Oh là là. Ingeta. Le message est passé. Ingeta. Les gars, par contre, je vous vois plus. Je m'en vois plus. Ok, ça va aller. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la victoire. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la victoire. Résistant jusqu'à la mort. Résistant jusqu'à la mort. Je serai résistant jusqu'à la victoire. Ingeta! La patrie ou la mort, nous vaincrons. Blaise Boula Tokoutia Libanda, Blaise Boula Aye, qu'on s'entretenir na Batouana. Bien, nous sommes de retour, monsieur et dames. Vous avez suivi les images de compatriotes qui ont protesté devant l'hôtel où a été logé le président de la République. Et moi, je pense, et je suis certainement sûr que ces scandales pouvaient être évités si et seulement si c'est là. Au bas des places qui ils étaient très intelligents et très sages à gérer ces problèmes, ça pouvait être évité. On pourrait l'éviter si et seulement si on demandait à cette délégation de rencontrer le président de la République en personne. Moi, je pense que c'est là pour être évité. Nous allons parler de méthode d'arrestation. On a vu dernièrement, la semaine passée, l'ex-gouverneur du Congo central être arrêté de la manière, je ne sais pas moi, le plus ridicule au monde. Que... Un ancien gouverneur être arrêté comme un Chegué, comme un Koulouna, comme moi je ne sais pas moi. On a vu M. Olivier Mpunga être abattu, torturé dans les locaux de la police jusqu'à ce qu'il a perdu la vie. On a vu notre confrère de l'antenne A qui a été lâchement abattu à Bumbu pendant qu'il était en train de faire ce qui est son travail. Bouf, on ne sait pas, le bavure policier, on en continue jusqu'à où. Vous savez, on a un problème sérieux. Il y a le niveau, il y a la police Nabiso. La police a un problème de niveau en ce qui concerne le droit. Tout ce qu'ils nous disent souvent quand ils nous arrêtent, Obukimi Beko, Bangomoko Bali Batu Ali Bosso, et puis Bazali ba principal Batu Babuka Amibeko Namboka. De un, par leur manière, premièrement, d'interpeller les gens. La manière dont la police congolaise Bonsoir très chers téléspectateurs, chers abonnés, chers amis à gauche de cette télévision. Très heureux à savoir que vous êtes tant nombreux de nous suivre de partout, à Kinshasa, Paris, Bruxelles, Londres, Madrid, Barcelone, partout. Là, je tiens à saluer le PDG Carly Mwanda depuis Paris et puis je tiens aussi à saluer le président Stella Abraham avec la Fondation Congo Terre Bénie, de très loin à Luxembourg, donc de meilleurs vœux que je vous annonce déjà. Aujourd'hui, je reviens pour parler aussi sur plusieurs points, plusieurs sujets majeurs d'ailleurs qui ont décroné la chronique et l'actualité au niveau du pays.
le président de la République, il était en déplacement à Istanbul, en Turquie, là où il est allé participer lors d'un forum des États, donc entre la Turquie et l'Afrique. Il est allé en deux qualités, étant président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Mais à part cela, il y a eu aussi certaines images de à côté qui a été mal digérées par les autres, qui a été mal aperçue par les autres par rapport à pouvoir Félix Tshisekedi, on va parler. Il y a eu de ce qu'on appelle de ceux-là, que nous appelons souvent de combattants. Donc nous sommes devant l'hôtel là où se cachait Tshilombo et sa bande de corrompus. La police ne fait qu'arriver, il n'y a que quelques Congolais, qui sont là. Nous sommes devant l'hôtel où se cache Tshilombo. Tshilombo qui a fait des alliances avec les criminels Paul Kagame. L'hôtel est là et nous, les Congolais, nous sommes là pour faire attendre notre voix. Les combattants qui sont venus vers l'hôtel où était logé le couple présidentiel, notamment le président de la République et la très distinguée première dame. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire par rapport à ce qu'eux ils constatent de mauvais ou de très mal qui ne marche pas au sein de la République. On nous tue en République démocratique du Congo. Et malheureusement, Paul Kagame, qui est passé sur le réseau pour nier le génocide en République démocratique du Congo, Kagame, qui est l'allié de M. Tshilombo, nous sommes là pour vous dire, M. Tshilombo, ton ami est en train de nier le génocide en République démocratique du Congo. Nous étant que les enfants de cette mère, nous venons dire haut et fort, très chers compatriotes, la justice pour le peuple congolais. La justice pour le peuple congolais. On va revenir sur ces points. On va parler des problèmes des arrestations. Comment ça se passe les arrestations en République démocratique du Congo? On a vu dernièrement, la semaine passée, l'ancien gouverneur, l'ex-gouverneur de la province du Congo central, M. Atouma Toubouana. Comment il a été arrêté. Et puis on a vu M. Olivier Mpunga qui a été torturé jusqu'à mort dans des locaux, dans une des locaux de la police. Il a perdu la vie pour un problème de dette qu'on pouvait régler. Et puis ce qui se passe presque chaque jour dans tous les rues de Kinshasa, quand il y a des arrestations, elle est un peu compliquée. Et puis on va finir après par l'information qui circule depuis hier. M. Ferdinand Kambere, l'SPA du PPRD, va passer sa toute première nuit peut-être de la vie aujourd'hui à Makala, après avoir passé la première nuit au parquet. Aujourd'hui, M. Ferdinand Kambere plutôt, va passer sa toute première nuit au centre pénitentiaire de Makala. Alors, on va prendre de l'actualité. Le président de la République, avec tournée en Europe, je pense qu'avec la technique, ils vont nous balancer les images, de voir comment les combattants ont allé manifester devant l'hôtel où était logé le président de la République. Pas devant, on va plus loin. Allez messieurs, c'est parti. Allez-y. On n'a jamais dit. Voilà, le peuple congolais est chassé. Le peuple congolais qui est venu donner un petit message à Tshilombo. Le peuple congolais aujourd'hui on nous chasse parce que nous voulons juste passer le message afin que notre frère puisse comprendre que son alliance avec Paul Kagame. On continue, allez reculer s'il vous plaît. On va jusqu'à l'angle de la rue. Jusqu'à l'angle. On peut aller tout seul, hein. Venez, on va rester dans l'angle. Ouais, merci. Jusqu'à l'angle. D'abord, sur ce point, moi je le trouve normal, étant un démocrate, étant un nationaliste, qu'il y ait de ces gens-là, il y ait une partie, il y a peuple congolais, Bakende, où a été logé l'air président de la République, en déplacement quelque part, pour aller dire que quelque chose ne marchait pas. On a vu un jeune Congolais qui a lancé, je ne sais pas, la chaussure sur Paul Kagame, M. Serge Wello, aujourd'hui secrétaire de la jeunesse de l'ECD. Donc en Europe, ils sont quand même avancés en démocratie.
en liberté, surtout d'expression, presque de tout, je ne trouve rien de très mal. Mais ce que je regrette un peu maintenant sur peut-être le protocole du président de la République. Le président, au début de son mandat, quand il faisait toujours de mouvements, de voyages, surtout en Europe, même ici en Afrique, le président réservait dans son calendrier un moment de recevoir la diaspora. Il recevait la diaspora parce que partout il était passé, même en Afrique, même en Europe. Le président prenait le temps de recevoir les Congolais vivant à l'étranger, parler avec eux, écouter-le et puis prendre de leurs recommandations. Mais ça fait un bon moment, moi je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé avec le protocole du président de la République. Même quand le président part quelque part, il ne reçoit plus de gens, il ne reçoit plus la communauté congolaise comme c'était auparavant. Même ce qui s'est passé en Istanbul, moi je pense que ça pourrait aussi être une erreur de protocole. On pouvait éviter cela. On pouvait éviter cela en recevant ce gens, en leur donnant la chance de faire un tête-à-tête avec le président de la République. Ils sont de Congolais. Ils sont de Congolais. Quand ils vont rencontrer le président de la République, ils ne vont pas les tuer. Ils ne vont pas aussi l'insulter. Mais ils vont leur dire, ils vont lui dire ce qu'eux, ils pensent pour le Congo. Mais moi, je ne sais pas. Cet acte pouvait être évité professionnellement, ça pouvait être évité si et seulement si le protocole du président de la République, elle a été très vigilante plutôt, à recevoir en accordant par rapport à l'agenda du chef de l'État une rencontre un peu spéciale. Avec cela, je pense qu'on aurait pu éviter tout ce scandale qui s'est passé en Istanbul. Mais dis-moi, ils sont dans des pays développés où la liberté, elle est respectée. Donc je ne trouve rien de mauvais. Je pense que vous allez suivre des images, comment ces jeunes Congolais ont protesté devant l'hôtel là où il était logé le président de la République. On va suivre les éléments et puis on va revenir après. C'est pas là, mais vous avez dit là. Oh là là. Ingeta le message est passé. Ingeta les gars, par contre je vous vois plus hein. Je m'en vois plus. Ok, ça va aller. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la victoire. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la victoire. Résistant, résistant jusqu'à la mort. Résistant, résistant jusqu'à la mort. Je serai résistant jusqu'à la victoire. Ingeta! Ingeta! La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Blaise Boula Tokoutia Libanda, Blaise Boula Aye, qu'on s'entretenir na Batouana. Bien, nous sommes de retour, monsieur et dames. Vous avez suivi les images de compatriotes qui ont protesté devant l'hôtel où a été logé le président de la République. Et moi, je pense, et je suis certainement sûr que ces scandales pouvaient être évités si et seulement si c'est là. Au bas déplacé qu'ils étaient très intelligents et très sages à gérer ces problèmes, ça pouvait être évité. On pourrait l'éviter si et seulement si on demandait à cette délégation de rencontrer le président de la République en personne. Moi, je pense que c'est là pour être évité. Nous allons parler maintenant sur le problème qu'ils sont allés protester. Non, il y a de la présence des troupes ougandaises, de policiers rwandaises. Mes très chers compatriotes, très chers amis, c'est que nous devons se dire vrai et clair. Jusqu'à présent, il n'y a aucune information, il n'y a aucune confirmation. Le gouvernement n'a rien confirmé sur la présence de policiers rwandais dans la ville de Goma. Il n'y a pas de policiers rwandais, tout sauf que, il reste à savoir, il y a eu la semaine passée, si je ne m'abuse pas, un groupe des officiers de la police qui sont venus rencontrer d'autres officiers de la police congolaise pour échange, parce qu'il y a eu de relations qui a été tissées. Vous savez, nous sommes des voisins tellement naturels qu'on ne pourra jamais, alors que jamais en aucun cas au Kabouana Rwanda. Toroko Kabouana Ouganda te. Donc batikala ba voisin na biso ya libela. Alors
On ne peut plus aussi continuer à vivre dans la échauffourée entre bis ou Nabango. On gagne quoi? On a adopté cette attitude pendant plus de 20 et quelques années. Qu'est-ce que nous avons résolu ensemble? Je ne dis pas que votre réclamation elle est mauvaise ou la mienne elle est bonne. Non, c'est votre point de vue. Mais tout sauf que on doit arriver à un certain moment voir le priorité. La priorité à l'est de la République, c'est la paix. Alors si la paix nécessite de collaborer avec les autres, moi je ne pense pas en quoi ça poserait un problème si et seulement si on définissait très bien les objectifs et la mission de cette coopération. On pourrait se limiter là. Et puis on peut éviter certains problèmes et puis on peut gagner ce que nous cherchons chaque jour, matin, midi, soir, c'est que de la paix. Le problème de l'Est, il n'y a aucune présence de la police rwandaise. Jusqu'aujourd'hui, hier il y a eu des échauffourées, il y a eu près de 4 morts, il y a eu plusieurs blessés à cause de cela. Moi je pense que jusque-là, il n'y a pas la présence de policiers rwandais, ce qui est confirmé, ce qui est sûr, le gouvernement n'a même pas annoncé cela. L'arrivée de policiers de l'armée ougandaise a été annoncée et puis publiée à tout le monde le sait très bien, qu'il y a eu la présence de militaires ougandais en RDC pour une mission et puis après, ils ont repris leur position. Alors nous allons parler sur le sujet là, c'était tout justement pour faire un briefing, vous donner les actualités. Bon, c'est pas du tout les actualités, mais de réglage par rapport à ces sujets, faire un peu le point. Nous allons maintenant parler des méthodes d'arrestation. On a vu dernièrement, la semaine passée, l'ex-gouverneur du Congo central être arrêté de la manière, je ne sais pas moi, le plus ridicule au monde. Un ancien gouverneur être arrêté comme un Chegué, comme un Kuluna, comme moi je ne sais pas moi. On a vu M. Olivier Mpunga être abattu, torturé dans les locaux de la police jusqu'à ce qu'il a perdu la vie. On a vu notre confrère de l'antenne A qui a été lâchement abattu à Bumbu pendant qu'il était en train de faire ce qui est son travail. Bouf, on ne sait pas, le bavure policier, on en continue jusqu'à où. Vous savez, on a un problème sérieux. Il y a le niveau, il y a la police Nabiso. La police a un problème de niveau en ce qui concerne le droit. Tout ce qu'ils nous disent souvent quand ils nous arrêtent, Obukimibeko, bango moko bali batu ya liboso et puis bazali ba principal batu babuka mibeko na mboka. De un, par leur manière premièrement d'interpeller les gens. La manière dont la police congolaise interpelle les gens, c'est de la manière la plus ridicule du monde. C'est tellement ridicule quand un policier congolais t'arrête, surtout à Kinshasa, mais ceux qui ont moqué dans ma lembêté, accepter honte, accepter humiliation, accepter tout ce qui peut se faire. La suite, bon filmer yo, bon bêta yo, bon kanga yo, bon ligoter yo, moi je sais pas pourquoi. Alors que la constitution de la République, les lois de la République ne leur demandent pas, et ça la bloquona. Les lois de la République ne leur donnent pas l'opportunité ou le privilège d'interpeller les gens de cette manière. Donc les policiers congolais sont le premier. Personne, si aujourd'hui l'état de droit peut punir les policiers congolais, moi je pense 70%, ils seront punis. Parce que leur manière d'arrêter les gens, leur manière d'interpeller les gens, leur manière d'incarcérer les gens, je vous dis, ce sont dans des conditions inhumaines. Ce sont dans des conditions inhumaines, alors que inhumainement, je me pose la question. On a vu l'arrestation à M. Atou Matubwana,
nous avons tous suivi comment les ONG, comment les ministres, les députés, les lobbies. Mais ce sont de mêmes pratiques et de mêmes méthodes qui subissent chaque jour les jeunes qui nous appellent Kuluna. Parce qu'il y a un gouverneur, la vie humaine, le loi de la République, ils ont taillé sur mesure. Non. Surtout en ce qui concerne la vie, le traitement humain. La loi protège tout le monde par rapport à l'interpellation. Quand on interpelle quelqu'un, c'est une torture. Mais nous ici, nos jeunes Kinois, nos jeunes frères qu'on appelle Kuluna, sont arrêtés en tirant de coups de main. Ils sont menottés, ligotés. Ce qui est anormal. C'est un abus dans le droit de l'homme. Nos jeunes frères, chauffeurs, mécaniciens, je ne sais pas moi, ils sont arrêtés et puis on a Bercy. Donc, on a un jeep à Moutouka et puis nous ne devons pas aujourd'hui là décrier qu'à l'arrestation, il y a à tout Matouana. On ne doit pas seulement s'arrêter là. On doit se poser la question, est-ce que tout le monde dans ces pays a quand même bien arrêté? Quand on l'arrête, il est respecté. Na bakasho na biso ba 2-3 jours à l'IET. Dans la police, bakanga qui a fallu 2-3 jours, on ne donne pas à manger, même pas à boire. Ça cadre avec l'humanité. On t'a sali 2, 3, 4, 5 jours peine en cachot, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire. Il vit comment? C'est piétiner la vie de quelqu'un. C'est amuser avec la vie de quelqu'un. Mais tout cela, ça passe aussi inaperçu. N'a pas le droit de l'homme, n'a pas le ministre de l'humanité et comme ça. Bon, c'est un député. Ah, c'est un qui est Moutouboy. Et on a un document communiqué, point de presse. Mais quand ce sont des jeunes Congolais qui subissent chaque jour un traitement humiliant, là, ce n'est pas un problème. Là, ce n'est pas un problème, c'est normal, ça se comprend. Aza Kuluna, Aza Bandi, Aza Brigand. Monsieur Olivier Mpunga a perdu sa vie. Aujourd'hui, monsieur Olivier Mpunga a commis des faits. Pourquoi? Parce qu'on l'a arrêté, on a un problème où il y a dette, et puis on va torturer. Et puis on va torturer mon penati na liwa. Moi, je ne sais pas d'abord torturer quelqu'un, mais non. Quand on parle de torture, c'est aussi dans ces niveaux que nous devons parler de la justice. Ceux qui ont fait le droit, le magistrat, le juge, connaissent et ils ont toutes les méthodes pour faire parler quelqu'un. Ce n'est pas seulement nécessairement le torturer. Par rapport, il y a un règlement, il y a un organisme international sur la protection des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement torturer quelqu'un. Ce n'est pas seulement qu'on bête à Moutoufimbou. Les Congolais ont été frappés pendant plus de même plus de 100 ans, il y a colonisation avec le Belge. Qu'est-ce qui a changé? Fouetter un peuple ne change pas un peuple. Le Congolais, si un Congolais devait changer, il devait être l'homme peut-être le plus discipliné. Discipliné parce qu'il a été vraiment sérieusement frappé. Le Belge l'a frappé, Mouzé l'a frappé aussi. Mais aujourd'hui, l'homme congolais, où est-il? On a toujours les mêmes erreurs, on a les mêmes habitudes. Un peuple, c'est pas seulement fouetter quelqu'un qui veut dire éduquer quelqu'un. Non. La justice a sa manière de faire les choses. La justice, c'est pas seulement le torture pour avoir des informations. Et pour plus grave, quand la police a foutu 20 000, surtout dans le cas c'est un témoin. Mais ces jeunes-là, ils niveau souffrance à outrance. Un parent qui peut aller dans poste à la police a foutu torturer le jeune garçon pour qu'il ait bateau un dimazem là, l'organisme droit de l'homme est accaté. On a un sérieux problème. Sur ce point, le problème il est partout. Sur les chaînes de commandement, sur les personnes
qui animent la police congolaise, notamment nos militaires, ils sont basables vraiment. En ce qui concerne le droit de l'homme, le droit, ils ne sont pas assez outillés par rapport. Il y a bateau appelé ça en injonction. Ceux qui sont les officiers, quand même, ils ont de très bons niveaux, comprennent. Mais si Bartel na bango, si Balterne, makambo basala la population, quand on les arrête, c'est compliqué, c'est difficile. On piétine la vie de quelqu'un. On peut te torturer, fimbo. Mais je ne comprends pas. Babetio fimbo, filmer yo, à la télévision. En Europe, quand on filme une personne, parce que c'est normal, ça peut être normal, on floue la personne. On flotte. Bache flou, to basalinde mo et l'ongamuto monanate. Mais nous, il y a aussi, ici à Kinshasa, la chaîne de télévision, on a filmé Koulouna. Mais de quel droit? Est-ce que cette personne vous a autorisé à filmer? Malgré Aza Koulouna, Aza Moïbi, il vous a autorisé à filmer. Et puis il y a illuminé la télévision. Il y a balancé un mokili mobimba. Malheureusement, le peuple congolais doit souffrir vraiment sérieusement. On a un problème, il y a nos droits. C'est vraiment tout un problème, un sérieux problème. Moi je pense que le niveau, il y a l'armée, il y a la police congolaise, l'État congolais a un grand travail à faire, alors qu'un grand et un sérieux travail à faire. Le mode de la méthodologie de l'arrestation, elle est tellement inhumaine dans des conditions, je ne sais pas moi, on torture les gens comme on veut, il y a de bavures policières partout, ils tuent les gens comme ils veulent. Donc, policier à Congo, quand vous lui reprochez quelque chose, il vous tue dessus. Quand vous lui reprochez quelque chose, il vous saute dessus. Quand vous lui reprochez quelque chose, il vous menotte. Dans des pays sérieux, un homme qui a un danger. Un danger pour la bino et puis pour la société. C'est celui-là qui va menotter. Menotte. Et puis, il y a moto menotte na si matin. Maintenant, nos policiers, on est des communautés, je ne sais pas moi, ils ligotent par le coude. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Mais c'est de la torture. Au fin de compte, on a 3-4 jours sans manger. C'est de la torture. C'est de la torture. Bako kangaba na basi awa zuma na mwasi 2-3 jours na kata cellule sans se laver. Elle peut être aussi dans un moment de période naïe. Mais c'est quoi ça tout ça? La police congolaise makambwana nyonso etala bangote. Bango le etala bango ka infraction. Traitement ya batu. Loko ezaka na mobeko ya mboka ezaka te. Loko babi ke so moto ayibi moyibi eza mabe fo kanga moyibi pona ye ezaka ke moto ayiba ki na kanga ki fo na punir ye puis punition na ezaka torture ko betaye ko lalisa inza na boloko ko chaina bandroit moko je sais pas moi pona bango ya monde mobeko. OK, ils ne savent pas aussi que mobeko ya mboko lobi et peut ça ba règlement ya ko traiter mutu même quand le détenu biso bakanga mutu balongoli au ceinture balongoli au bilamba mais ça veut dire quoi? Moto balongolake bilamba, même pas bilamba. Balongolake ba bloko sensible, logo la ba ceinture to ba lacet so bokotier na cellule. Parce qu'avec ces outils, il peut se pendre. Mais tant qu'aza na poste à la police, aleki même pas d'interrogatoire. Yo de jeu longolier bilamba, ou longolier ceinture, mais ça veut dire quoi? On enlève quelqu'un la ceinture sur le côté de la cellule. Parce que bino kuna boza na été, il peut se pendre. Ou l'ongolier ceinture, ou l'ongolier lacet, soit qui na ketch zana ba lacet. Ça s'arrête là. On n'enlève jamais la chemise, on n'enlève pas le pantalon. On ne prend même pas sa chaussure. Mais chez nous, c'est ça la loi. Donc la police congolaise a un sérieux problème d'éducation. Même quand on dit on a formé autant, on a un sérieux problème. La police doit être renouvelée totalement. Avec des gens très bien instruits, très bien indiqués, déjà au niveau de la base, de la famille.
Ce qui demande à ce que le gouvernement, les décidants, d'harmoniser le problème de l'armée et de la police. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Kinois, les jeunes surtout, particulièrement, je parle de jeunes Kinois, dans la police, soit raté peut-être vie. Hein. Aujourd'hui, il y a une vague, ça les mène surtout à la police, il y a Bakuluna, qui mis cité opération Luko Fitonini, dans la police. Alors, Moutouana, qu'est-ce qu'il fait? Nambo on a besoin de l'eau à Bercy. Donc, Bakangi Moutouache n'a à Jeep à la police, il y a Toyota. Et puis on le piétine, on ne respecte pas le droit de l'homme. Mais quand c'est à tout Matoubo, on a tout le monde qui crie. Comme Bajeno Bazarana Barabara, il est spécial. D'ailleurs, moi, pour l'État, moi je veux conseiller la arrestation modèle. C'est payé un sérieux problème, mon cher. C'est payé un sérieux problème. Personnellement, moi je pouvais même conseiller à Bongo. Quand torturer, mais excellence. Excellence, il y a à l'État, mais calmement, poliment. Nous condamnons, personnellement, je condamne l'acte. Il y a arrestation à M. Atou Matoubouana. C'est quand même un ancien gouverneur. Il faut imaginer aussi, il était en jogging. Mais c'était catastrophe quand même. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Mais dis-moi. Le bavure policier, c'est partout. Un confrère de l'antenne a perdu la vie la semaine passée à Bumbu. Policier, policier, on a un échange de paroles. Au Kolobani, il est sinon, il te tue d'ici. Toi, Kangiyo, nous sommes dans quel pays? Nous avons quelle la police? Est-ce que c'est ça réellement leur mission? Le ministre de l'Intérieur, le commandant de la police, de la ville de Kinshasa surtout, et le commissaire général de la police, vous devez voir ce problème. On doit réformer la police parce qu'il y a tellement de mauvais pions. Alors réformer la police nous demande à ce que nous commençons au niveau de la base. La base, c'est avoir des enfants bien éduqués, bien formés. Il est licencié, il est agent tout simplement. Et à côté, il faut colonel. Mais la police n'a mis soit les lots. Le haut grade est réservé pour la classe à l'économie. Licencié, docteur, tout ça. Il y a des possibilités, il y a colonel, général. Ce qui reste à la base, même quand tu as un diplôme, il y a 6e année, il peut être policier. Sous d'autres dossiers, comme en France, il faut être policier, il faut au moins un bac, ce qui est diplôme d'État. Il faut au moins un bac. Il faut avoir au moins diplôme d'État. Savoir écrire, savoir parler. Être poli, bien éduqué. Cela doit commencer dès la base. L'État doit arranger les traitements de ces policiers pour attirer des personnes responsables au sein de la police. Nous allons conclure cette émission avec l'arrestation depuis hier de M. Ferdinand Kambere. Il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a posé une acte aussi pas bien. Il y a Robert, un jeune frère à partir. Parce que peut-être il disait des choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Mais c'est tout ce que je sais, que ces partis politiques, le PPRD, a maintenant au sein d'elle plusieurs courants. Un autre courant qui proteste la gestion et le leadership de Chadari et Kambere au sein du PPRD. Il les refite ou il les acquise. Il y a à la base, il y a échec, il y a parti. Il y a à la base, il y a division, il y a parti. Ce sont des problèmes qu'eux-mêmes savent. Mais ce qui est sûr, M. Ferdinand Kambere va passer sa toute première nuit peut-être de la vie na prison Makala, Lelo. Sa toute première cachot. Oh, là, il y a un Ferdinand Kambere, Lelo na Makala, Mbala Liboso. L'état de droit est en marche. Bakangi vient pour une question politique. Ce n'est pas l'idée de ça. Abetagi Moutoua Zoki. Tout le monde a vu. L'émission est terminée, messieurs et dames. Partagez, likez, commentez. C'était Aristote Lenzo. Mabélé à Congo, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits. Que Dieu bénisse surtout l'homme congolais. Au revoir.